5 pompes, 10 tirages, 5 de chaque côté, 15 abdos et 20 squats. Ouais, 2 tours. On est parti? Allez, c'est parti, go! Le ton est donné, épreuve de force, de fitness, d'endurance. Dans ce cours, pendant 1 heure, les participants vont enchaîner des mouvements issus de plusieurs sports. On appelle cela le crossfit. Le crossfit, ça vient des US en fait, et c'est une méthode qui permet d'allier donc des mouvements de cardio, gymnastique et d'haltérophilie, et de faire vraiment un programme de préparation qui est très général et très global. Préparation à être bien dans la vie de tous les jours. Inventé il y a 15 ans par Greg Glassman, un ancien gymnaste américain, le crossfit débarque dans les salles françaises. Fini les bancs de musculation, rameurs et autres tapis de course. L'idée ici est de se servir du poids de son corps pour réaliser ces exercices. On descend, on fait une flexion de bras et d'épaule, ici, et là on va venir remonter. Des mouvements que l'on répète sous l'œil attentif des entraîneurs. À la fin de la séance, 20 minutes d'enchaînement non-stop. 3, 2, 1, go! Allez, 20 minutes de bonheur. Un effort très intense qui peut faire peur aux non-initiés. Pourtant, le crossfit peut être pratiqué par tous et à tout âge. On fait le même entraînement tous ensemble, mais on peut adapter les mouvements, on peut adapter l'intensité, on peut adapter les charges pour que tout le monde soit en situation de réussite en fonction de ce que l'on peut faire et de ses capacités physiques. Si ce sport n'existe que dans quelques salles en France, il est toujours possible de pratiquer en extérieur. Ce matin, au bois de Vincennes, Antoine et Pierre rejoignent Johan, leur instructeur de crossfit. Mais pas besoin de beaucoup d'espace pour s'entraîner. Ok, donc voilà notre terrain de jeu du jour, en plein air, temps idéal, c'est le top. En extérieur, on va utiliser les éléments qui nous entourent pour pratiquer ce sport. Les 3 hommes sont des sportifs chevronnés. La séance est donc très intense. Pas le temps de souffler, les exercices s'enchaînent à un rythme effréné, traction, pompe, saut et course d'endurance. Ok, course. Allez, 800 mètres. Là, on fait des exercices qui ne sont pas forcément durs quand on les prend isolément, mais enchaînés assez rapidement avec peu de repos, le cardio monte très vite et l'intensité de la séance est très vite assez élevée. Si on veut atteindre rapidement un niveau de condition physique intéressant, 3 séances par semaine, c'est pas mal. On combine avec ça 1 à 2 séances de cardio dans la semaine, un petit footing de 45 minutes, du vélo ou de la natation. Et là, on peut vraiment être au top. Au bout d'1 mois et demi, déjà, on sent vraiment une amélioration de la condition physique, autant au niveau capacité cardiovasculaire que les muscles qui vont commencer à se dessiner. Après, tout dépend aussi de l'alimentation qu'on va avoir à côté. Sprinter, soulever, sauter, des mouvements naturels que pratiquaient nos ancêtres, les hommes préhistoriques. Et le régime alimentaire idéal pour accompagner le crossfit, c'est donc le régime paléolithique. Cédric Anissette a créé un blog sur ce nouveau mode d'alimentation en janvier dernier. Le régime paléolithique, ça consiste à manger comme nos ancêtres, chasseurs-cueilleurs. Donc ils mangeaient que des produits naturels qu'ils trouvaient dans la nature et non dans des rayons de supermarché. C'est-à-dire des fruits, des légumes, de la viande et du poisson, et surtout aucun produit transformé. Mais le régime paléolithique peut facilement s'adapter au XXIe siècle, la preuve avec ce colombo de poulet imaginé par Cédric. Uniquement des produits que l'on trouve à l'état naturel, seule petite entorse à la recette originale, le chou-fleur à la place du riz. Et le problème, c'est que le riz n'est pas paléo du tout, parce que le riz, c'est uniquement du sucre. Donc ça va tout droit sur le ventre et dans les cuisses. Là, on le remplace par du chou-fleur. Et on va le râper et on va faire du riz de chou-fleur. Notre corps, nos gènes sont faits pour répondre à ce type d'alimentation. Donc voilà tout simplement pourquoi c'est meilleur pour nous. On n'est pas fait pour manger des pizzas, on n'est pas fait pour manger des hamburgers, on n'est pas fait pour manger du pain. Pour autant, Cédric s'accorde régulièrement quelques excès dans ses repas pour faire comprendre à son corps qu'il n'est pas au régime. Il ne faut pas parler de régime, c'est vraiment un mode de vie à adopter. Et voilà, se dire qu'on le fait sur le long terme, pour toute sa vie en fait. Et ce qui découle de ça, c'est que vous allez perdre de la masse grasse, vous aurez plus d'endurance, vous aurez plus mal à la tête, vous n'aurez plus le fameux coup de barre après les repas. Revenir aux sources, un mode de vie qui semble donc plus naturel et plus sain, une autre manière de tourner le dos aux mauvaises habitudes de consommation. Que des choses naturelles qui respirent, un plat vivant.